Ici Mario Paquette, je vous souhaite la bienvenue à ce dernier concert de la saison. L'amitié, la puissance des paysages nordiques et les couleurs de l'orchestre sont à l'honneur dans un programme à l'accent boréal. Au programme, Yannick Nézet-Séguin célèbre la nordicité finlandaise et canadienne de Sibelius et Boudreau aux côtés de la soliste Jukari Kuusino, violon solo de l'OM. En ouverture de ce concert, enregistré à la Maison symphonique de Montréal, on plonge rapidement dans Trajín de la compositrice canado-mexicaine Alejandra Odgers, diplômée en composition de l'Université de Montréal, où elle a travaillé avec José Evangelista. Trajín, c'est un mot espagnol qu'on pourrait traduire en français par remue-ménage, agitation ou encore va-et-vient. C'est sa toute première œuvre pour orchestre, née au départ d'une œuvre pour alto et piano. En l'orchestrant, cette œuvre très rythmée où l'on sent le mouvement a gagné en intensité. Alejandra nous expliquait qu'elle est incapable de s'arrêter une seconde et que cette musique reflétait sans doute un peu sa vie. Claude Vivier allait avoir 35 ans lorsqu'il a été assassiné à Paris en 1983. Et près de 40 ans plus tard, il demeure sans doute le compositeur québécois le plus connu sur la scène de la musique contemporaine internationale. Sa voix unique, original et éminemment personnel, est un jalon de notre modernité musicale. Le compositeur et chef d'orchestre Walter Boudreau était un ami de Vivier. En plus de connaître l'homme, il a aussi beaucoup dirigé ses œuvres. Au-delà de leurs différences esthétiques, cette fréquentation intense lui a permis, comme il l'écrit si bien, d'en apprécier toute la grandeur et à l'aimer avec passion. L'hommage musical posthume qu'il lui a dédié s'intitule « Une vie de héros », Tombeau de Vivier, qu'il décrit comme une sorte d'album de famille qui se décline en une dizaine de stations dont les titres suggèrent des moments marquants dans la vie du compositeur, dont son séjour à Bali, qui marque un tournant dans son esthétique musicale, ainsi que sa quête spirituelle. Comme point de départ et fil conducteur de cette série d'instantanés, tissés à travers les musiques mêmes de Vivier, il a choisi une mélodie tirée de la pièce Bukhara, un mystérieux et magnifique chant d'amour dans une langue inventée que Vivier compose en 1981. Walter Boudreau a confié ce thème au violon solo et c'est donc la soliste Jukari Kuusino qui va nous guider dans ce voyage hommage à l'un de nos plus grands créateurs. Parmi les moments forts de l'œuvre de plus de 30 minutes, Walter Boudreau cite également, autour de la 10e minute, un bouleversant choral de Bach que l'on retrouve dans la Passion, selon saint Matthieu, au Haupt voll Blut und Wunden, aux têtes couvertes de sang et de blessures. En deuxième partie de programme, nous entendrons la symphonie numéro 3 en do majeur de Jean Sibelius. Sibelius est avant tout un maître de l'orchestre. Il a été étroitement mêlé à la vie culturelle et politique de la Finlande, qui s'affranchit alors de la tutelle russe et qui va vers son indépendance, proclamée en 1917, et dont Sibelius devient le compositeur national. Sa musique ne ressemble à aucune autre. À travers ses 7 symphonies, il évolue de plus en plus vers une forme musicale organique. Et sa lumineuse 3e symphonie de 1907 donne le coup d'envoi de ce processus innovateur. C'est un concentré de mystère, de couleurs, de lumière. À partir de petits motifs, il cherche à créer une musique qui se transforme constamment. Avec toutes les ressources d'un orchestre symphonique, il crée un discours en perpétuelle évolution. C'est un flux constant où on a l'impression qu'il fait surgir un mouvement d'un autre. Il a une manière unique de concevoir la continuité musicale. Et ça, c'est fascinant chez Sibelius. Parfois, le rythme devient aussi important que le matériel mélodique. À cet égard, on a pu dire que Sibelius a anticipé même les innovations rythmiques du Sacre du printemps de Stravinsky. Contrairement aux grandes symphonies post-romantiques de Mahler, par exemple, qui sont très longues et qui nécessitent d'immenses effectifs orchestraux, Sibelius ramène l'orchestre à des dimensions beaucoup plus modestes, comme à l'époque de Beethoven ou de Schumann, et surtout, il vise la concision. Dès le début, il y a quelque chose de joyeux, de pastoral, avec un motif folklorique finlandais, aux flûtes. Et le mouvement lent sur un rythme de danse est très feutré. Le thème est présenté 4 fois sous différentes formes. On a des phrases méditatives au violoncelle, et puis il nous entraîne dans le 3e mouvement, très audacieux harmoniquement, avec un jeu continu de motifs et de tempo, avec cette tension qui se construit, où on a l'impression d'être entraîné vers quelque chose d'inéluctable.